Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Monsieur Hassan Yemchir, du Cameroun, secrétaire membre du multimédia de l'ODT immigré et journaliste à Air Jumboa. Oui. Merci. Voilà. Donc, vous Air pouvez... Jumboa, ça veut dire, nous sommes, ça c'est mes frères camerounais, ils vont comprendre ce que veut dire. Nous sommes tous frères. Hein? Nous on a mis ces radios Air Jumboa qui veut dire l'air du pays. Bon, on a pensé, toujours comme je disais aux frères hier, que personne ne viendra nous donner le boulot. Moi, j'ai fait la formation qui est ici, la formation de caméraman, multimédia, journalisme, c'est ce que j'ai fait. Et aussi, j'ai rencontré d'autres, mais j'ai dit, mais gars, si on attend que les gens nous donnent le boulot, ils vont jamais. On réfléchit ensemble, on crée. Parmi nous, on a les gens, c'est les informaticiens, qui savent comment monter les sites, les websites, tout. On a monté le website. Vous avez vu un peu maintenant, on a monté le website. Maintenant, même, on a deux gars qui boulot avec nous. Mais c'est volontaire, comme vous voyez, comme si c'est volontaire. Volontaire va dire que si tu as, comme par ici, si j'ai le temps, peut-être dans la semaine, si je viens même, je rentre au Nado, je peux installer, il y a l'émission que je fais le samedi, j'appelle ça Air Ambiance samedi. Donc même l'un de vous ici peut passer en direct sur ça. Tu comprends un peu, dans une radio qui balade, comme c'est une web radio, j'ai le logiciel, j'ai tous les techniques, ça j'installe, parce que ici à Rabat, je mets. Même maintenant, je mets chaque matin. Comme je sors maintenant, j'appelle quelqu'un qui a Casa, je suis à l'antenne. Pourquoi un peu? On est dedans, il y a les Ivoiriens, on a les Camerounais, c'est la base des camps. Donc on a préféré à créer nous-mêmes pour ne pas attendre de... Bien sûr que c'est un truc qui est encore le système informel, mais le gouvernement encore le connaît, c'est un système informel, parce qu'on nous invite déjà dans les réunions, dans les festivals et tout. On était à Gadir avec le président, on est parti là-bas, étant comme partenaire à côté des 2M, tu vois un peu. Mais nous on sait que ça on ne doit pas attendre qu'ils nous donnent. On passe d'abord à l'acte. Donc on prend les risques. Donc les gens vous disent que il y a des gars parmi nous ici, c'est des techniciens. Parce que il y a toujours moi à dire aux Marocains que tous les Noirs que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. Il y a les informaticiens parmi, il y a les médecins, il y a les mécaniciens. Juste parce qu'on ne leur donne pas un peu de chance de s'exprimer. Parce qu'il y a de cela 5 ans ici à Ouija, 6 ans, les Noirs n'habitaient pas dans les maisons facilement. Comme le caractère qui reste encore en ado aujourd'hui. Hein. Louer la maison, ce n'était pas facile. Voilà. Mais après, ils ont commencé à comprendre. Aujourd'hui, tu trouves les maisons à Rabat que c'était les antiques, des vrais racistes. Mais tu trouves aujourd'hui, tu vois les Noirs dedans, même quand ils passent, ils rient. Quand c'est les gens à au quartier là, que tu ne peux même pas t'asseoir même sur leur mur. Ils ont compris que nous, on est là, on n'est pas là pour être un danger. On est là aussi pour contribuer aussi. Voilà. Et donc même quand le papier, on nous donne le papier là, il faut pas aussi qu'on reste en attente. Ce qu'on a dans la tête, on peut mettre ça en pratique. Il y a les associations qui sont là, il y a des associations qui viendront pour financer les projets. Élaborer juste un petit projet, vous avez même 3, 4 personnes. Vous dites que, ah, boy, tu connais d'où quoi, tu connais faire quoi. Bon, si ça concorde, comme par exemple, par exemple, nous-mêmes, on élabore le projet, on relance avec nos propres petits moyens. On commence à faire. Quand les ONG viennent, vous les présenter que les doléances. Vous leur dites que mon frère, voilà ce que nous on fait ici. On a un manque de moyens un peu comme. Je ne sais pas, il y a quelqu'un de vous qui connaît Africa 24, non? Vous voyez sur Africa 24. Et pour voir toujours constamment les présidents africains passent sur ça. C'est les migrants aussi qui ont réfléchi, ils ont créé leur télévision. Mais leur technique, c'est que quoi? C'est quand les présidents africains là viennent en France, quand il y a les forums en France, ils pensent, ils disent que bon, nous on va rencontrer par exemple Sassou. Ils partent du voir Sassou, ils font tout et tout pour l'amener dans le siège. Quand on l'amène au siège, maintenant on lui présente le siège, on lui présente. Maintenant quand il va sortir, on lui met les douleurs en termes de papa, tu vois, nous on le paye ici, on a. Ce qui est sûr quand on sortit, il laisse un chèque. Tu comprends? Imagine maintenant qu'ici à Ouija, par exemple, on est venu au festival, l'année passée, non? On est venu au festival l'année passée. S'il y avait un restaurant, par exemple, Black qui était en plein ville là, pourquoi on devait aller manger? On devait dire l'année passée comment là-bas, parce que nous, nous sommes Black. On va manger que là-bas. Les banques bobo. Quand tu comptais manger au sandwich, quelque part là-bas, il y a le rindo là, je vais m'acheter pour manger. C'était un truc comme ça. Donc actuellement, sortons de nous-mêmes. Vous faites les petits projets, vous élaborez les petits projets, vous déposez. Quand ils viennent là, vous les présentez que ces projets-là. Voilà ce que nous, on a besoin de faire ici. 2, 3, 4, ce qui est sûr que ça va mûrir. Ce qui est sûr, ça va mûrir. Le seul petit projet qui est plus facile, c'est un peu le resto. Même les gars en ville, il y a les cafés en ville là, qui peuvent trouver les gars ici qui vont servir. Hein. Je vous dis une vérité, c'est parce que vous n'osez pas la maçonnerie. Oui, même la maçonnerie, la peinture. Parce qu'à Rabat, les gars font la peinture, ils font la maçonnerie. Je vous ai dit, à Rabat, avant, ils attendaient le boulot en route. Ils attendaient avant, la police venait, brrr, ils les chassaient. Mais avec notre syndicat, on a dit à la police que vous n'aimez pas, vous ne voulez pas les donner le travail. Mais comment ils restent pour créer, vous venez les attraper. Nous, on partait comme ça pour ça. Souvent, on partait, on dit qu'arrêtez-nous tous, nous mettez dedans, ou nous jeter. Parce qu'il y a un problème que je dis sur ça, on ne refoule pas un refoulé. Puisque je suis à Ouija, c'est un territoire refoulé. Je veux avoir peur que tu vas me refouler. Où? Donc, il faut seulement oser sortir de nous-mêmes
Parce que même si tu parles, même dit maintenant que tu veux le papier, l'autre a dit qu'il n'a pas 5 ans, l'autre dit qu'il a 12 ans. Si tu as 2 ans, tu es en train d'opérer quelque part chez un Marocain, il peut te soutenir. C'est vrai, il peut te soutenir. Il peut dire que non, ça c'est mon fils, il travaille chez moi et tout, il va te soutenir. C'est un peu comme ça, parce que la réglementation de ces régularisations, c'est qu'ils ont décidé qu'il y a le recours. Donc même si on rejette le dossier, on va toujours t'appeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins ici, qu'on ne m'a pas appelé. Non, on va appeler tout le monde. Même si on te prend, on va t'appeler, te donner une fiche qui prouve là qu'on t'a rejeté ton dossier parce que tu vois un peu. Maintenant, on va te dire qu'il bon, y a une station de recours, que tu peux passer au recours. Il y a un deuxième bureau de recours. Donc, imagine donc si un Marocain qui t'a soutenu, si ça revient au recours, tu dis au Marocain, mais va me soutenir au deuxième appel. Il y a un deuxième recours. Donc, c'est un peu ça qu'on était là, on est là pour vous dire. Bon, moi, j'apporte ma bonne contribution concernant, parce que nous sommes les CAM d'abord. On avait un problème au niveau de carte consulaire. Tu vois un peu, non? Moi, je profite en disant ça parce qu'on dit que la bonne charité comment, parfois, mais voilà. Donc, le frère là a dit qu'il a, tu avais vu la fiche là. Donc, il va essayer de voir, si, comme il a son truc, il va l'envoyer ça dans sa boîte. Tous ceux qui ont ces problèmes-là, qu'ils n'ont pas carte d'identité, c'est pour justifier, en haut, on le fait face à la carte consulaire. Le frère, tu vas lui voir, tu sors la fiche là. La fiche, c'est ça que tu remplis, tu expliques à ton frère au camp que c'est ça qu'il doit remplir. Parce qu'au Cameroun, ils ont une difficulté de savoir comment écrire pour aller comme ça, pour valider. Mais quand c'est la fiche, comme c'est une fiche que c'est l'ambassade qui a fait ça, quand ils vont remplir, peut-être au Cameroun, on va voir ça facilement. Ils passent seulement juste avec sa carte d'identité dans un commissariat, on légalise, ils te renvoient ça ici. Tu vas avec l'ambassade, on te fait la carte consulaire. Et ça va comprendre un peu, parce que ça, c'est l'un des difficultés des gars aussi qui disent que je n'ai aucun papier pour déposer, non. Non, la carte d'identité, tu peux faire carte consulaire avec. Pourquoi tu vas monter faire carte? Tu peux faire carte d'identité avec la carte consulaire, c'est dans une justification. Tu as la carte d'identité, ça. Tu peux, quand tu veux, tu vas me donner ton nom, on monte à Rabat, tu envoies les photos et tout, on va te faire ça. C'est ceux qui n'ont rien, parce que les gars, ceux qui n'ont rien totalement. Ils ont regardé autour des mais l'ambassade ne veut pas comprendre. Mais on avait essayé de faire avec l'ambassadeur, faire des débats. Juste le premier ambassadeur qui a accepté, c'est l'ambassade du Cameroun, parce que c'est nous qui avons initié le projet. Mais nous, on a mis ça, c'est une plateforme qu'on avait mis pour sensibiliser tous les ambassades. Ouais, un peu, parce que ce n'est pas seulement les Camerounais qui ont ces problèmes, hein. Même les Guinéens, même les Libériens qui sont là, ils ont ces problèmes. Que l'ambassade dit que non, il n'a aucun papier, il ne fait rien. Mais c'est une occasion pour les régulariser. Comment bon, le Maroc a fait son travail. Il faut que c'est votre pays qui va aussi faire son travail. Pourquoi vous les refusez? On s'est assis, on a réfléchi sur ça, on a créé cette plateforme. On a commencé par l'ambassade du Cameroun. C'était pas facile. Vous connaissez au Cameroun un peu difficile. On a essayé. Ici, ils ont dit qu'est-ce qu'on propose. Parce que réellement aussi, ils ont raison. Ils ont peur. Il y a les gens qui ont les problèmes au Cameroun. Ils sont dit, viens ici changer le nom. Tu peux donner un nom, que quand on va rentrer un jour au Cameroun, on constate que c'était un nom d'un de chercher ou je ne sais pas tout un peu. C'est l'ambassade qui va tomber dans le piège. Et jusqu'à là, quand on fait ça, c'est nous-mêmes, nous sommes en sacrifice sur ça. L'ambassade veut que vous allez prendre les garanties sur ça. C'est quand on a proposé que bon, si on peut faire un truc en voie au Cameroun, d'autres ont dit que son père est mort. Non, tu as quand même les cousins, tu as les oncles. Que peut écrire que je suis signé que M. Nana Jules est mon neveu, comme ça. Tu prends le papier, tu vas comme ça, on légalise, tu envoies, il va à l'ambassade ici, on lui fait la carte consulaire pour juste avancer les choses. Donc normalement, c'est la première des choses qui est dit au camp. Donc s'ils n'ont pas de carte consulaire, ce côté-là, c'est un peu posé. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas arriver à déposer leur dossier parce qu'ils ne peuvent pas justifier quand même. Avec la carte consulaire, c'est bon déjà que tu déposes. Quand tu déposes maintenant, quand on va t'appeler et dire qu'on a rejeté ton dossier, il y aura un recours. C'est dans ce recours qu'on vous a dit ici qu'il faut qu'on régularise un bon nombre de personnes. Je ne sais pas, parce qu'on a dit 40 000. Ils ont parlé de 40 000 régularisations réguliers, gens qu'on va régulariser. À Rabat, déjà, on n'a même pas. Beaucoup de la part, on n'a même pas 2 000. Mais il y a 13 000 qui ont déposé. 13 000? Oui. Mais il n'y a pas 2 000. Parce qu'ils sont statués, c'est les gens de 5 ans. Les gens qui sont mariés avec des femmes marocaines, il y a certaines personnes qui ne remplissent pas ces critères. Mais s'ils n'arrivent même pas à 20 000, je pense que par Dolian, le roi peut dire qu'on va sur les gens de 4 ans. Oui, c'est pour ça que nous ne voulons pas que personne soit absent sur ça. Que tout le monde va quand même et dépose. Vous voyez un peu, non? Donc c'était le cas qui venait, notre objectif vraiment ici. Et les deux, pour le vrai travail, comme on dit, il faut que les gars acceptent qu'ils peuvent bosser ici. C'est difficile, mais tu peux. On dit qu'ils osent, osons. Nous, moi, je ne sais pas qu'on est fort. Je vous ai dit qu'il y a un ici.
Il a dormi ici à chaque fois. La route, c'est même qu'on commence à... C'était rien, la route, c'était une bonne route. Sans souci, quoi, c'est sans souci ici. Cette maison est sans souci, la demande, il va vous dire ça. Donc, imagine, donc on dit qu'il y a chacun, on peut dire que tu peux laisser un bonheur à côté de tes pieds, tu commences à chercher ailleurs. C'est pas que nous on a le bonheur, on essaie aussi à dire aux gars que avant la tomber. C'est possible. C'est possible. Tu peux commencer à faire un truc ici, voir que c'est mieux ici. Tu commences à faire ton truc, tu payes ta maison tranquillement, tu peux envoyer ton argent au Cameroun, tu restes toi tranquille. Même on parle du problème d'envoi, de transfert d'argent. Il y a déjà certains Western Union, des gens qui transfèrent l'argent. C'est des gens qui vont ouvrir notre radio là, par exemple, ils vont aller en bas, ils vont regarder il y a une banque là, vous allez voir une banque là à côté, c'est écrit là, Western Union envoie de l'argent en Afrique. Ce n'est pas tous les banques qui le font, c'est les Western Union qui sont insérés dans cette. C'est une banque entière Wafa Bank qui est insérée dedans. Donc tu pars là-bas, ils vont te dire combien tu vas envoyer tout et tout et tout, c'est comme ça. Ce n'est pas tous les Western Union qui envoient comme vous les voyez en roulant. Donc quand tu vas te dire que c'est au courant. C'est un truc, c'est deux banques qui ont initié ce système pour faire sortir l'argent. Parce que les gars ont dit ici que c'est impossible de retirer l'argent. Non, il y a certaines banques qui ont initié ça. Donc, vous pouvez. Donc, avec la technique que tu as en tête, tu crois seulement. Ça ne empêche que tu peux. Il faut croire. Pourquoi? Il faut croire, mon frère. On ne se décourage pas. Donc, les maçons, les menuisiers, ceux qui peuvent faire quelque chose, qui ont les techniques, même au cours, même de tout Cameroun là. Il y a des gars qui font des choses, mon frère. Tu le crois, tu cherches. Le policier va t'arrêter pourquoi? Quand tu viens chercher au travail, tu ne causes aucun crime. Tu ne fais aucun crime. Tu viens chercher, tu que du pain que tu cherches. Donc, ceux qui ont les petits projets, c'est d'abord les projets comme ceux monsieur, ils ont dit qu'ils pourraient former les gens en informatique. Et c'est pour ça que tu as parlé ça. Oui. Donc, si vous arrangez, vous dites que bon, les volontaires. C'est les volontaires, tu veux dire. Cherchons que les volontaires, c'est que la volonté. Parce qu'il ne faut pas mettre au nom de quelqu'un ici que vous avez engagé la formation, demain il n'est plus là. Non. De ceux qui vont faire jusqu'au bout. Donc vous dites que les volontaires, tu vois, tu veux faire quoi? Ils mettent son nom, ils mettent. Vous venez, vous les soumettez. Ils vont vous montrer où vous allez faire la formation. Vous allez faire la formation. Pendant que vous allez faire la formation aussi, ils peuvent vous aider. Vos techniques, vous avez réfléchi donc, que nous on a tel projet. Ils vont aussi soumettre aux gens du gouvernement, aux ONG qui viennent, aux organisations européennes qui viennent consommer, ils ont les jetons. Actuellement, on est financé pour le projet d'une personne. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Tu ne peux pas venir à un projet seul comme ça. Tu dis que bon, ça c'est mon projet. Tu es seul. On ne va pas te financer. Donc, il faut que c'est en groupe. 10, 20 ou un peu, parce que ça va générer beaucoup de personnes, ça va retirer beaucoup de personnes de la misère. Mais quand tu es seul, on n'a pas confiance, c'est que tu peux prendre ce dans ta poche, tu te cherches. Oui, un peu. Donc c'était vraiment notre objectif que nous on vient aussi vous dire que gars, c'est possible. Donc même, comme tu m'as dit le matin, les gars sont partis en forêt, là ils sont partis dans le salam alaikum. On ne nourrit personne. Chacun est là pour petit camp. Nous sommes au front, donc on est là pour petit camp, donc on ne nourrit personne, on va empêcher. Mais juste on demande aux gars que de réveiller ta mémoire un peu. Pourquoi il reste là? Pourquoi il roule calé en forêt là-bas alors que j'ai quelque chose dans ma tête qui peut marcher là? Même le salam, celui qui tape le salam alaikum, s'il arrête bien, il a quelque chose en tête. Il a quelque chose. S'il l'éveille, cette génie là en lui là, il peut utiliser ça et avoir l'argent. Bon, juste de réfléchir, si on est 3, 4, 5, Pierre, Jules, Aimé, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, tu dois quoi? Tu dois amasser. On prend nos seaux, on part à Médina, on dépose. Bon, on n'a pas les raquettes. Voilà les gens, vous les écrivez, vous voulez les raquettes de peinture. J'espère, c'est. Oui. Ils vont vous donner, ils vous achètent, ils vous donnent. C'est vous encourager aussi. Vous déposez, vous attendez le travail. Et on vient souvent prendre le travail. Nous, on voit pourquoi à Ouija ça ne se passe pas. Ouija, on doit oser. On doit oser, ils vont vous prendre. Si on casse ne te prend pour lui, demain un autre va te prendre, un autre va te prendre, l'autre va dire que les gens là, ils vont bien plus que. Donc c'est un peu ça. Ils sont là. Moi, je vous dis, il y a les mécaniciens. Ils sont là. C'est la préparation mécanicien. Voilà. Vous voyez un peu. Ils sont là. Mais est-ce que tu es dans un atelier pour demander au travail? Même tout fois que je suis parti, moi, demandé qu'il faut que je. Tu as les papiers? Oui, que je remplisse mes papiers. Ça, c'est le caractère qu'il y a encore dans l'être ici, là, non? Il y a les organisations ici que nous-mêmes, on les plaide, que comme hier, on vous a demandé quel apport pour nous apporter. Vous avez dit que les gens qui ont les activités, qui veulent normalement rester. Oui. Voilà, ces gens, un peu comme par exemple celui-là, vous pouvez l'aider à trouver un garage pour l'insérer. En même temps, maintenancier en informatique. Ouais, il est maintenancier en informatique. Ouais, son talent vient cacher là. Il suffit juste de perfectionner ça. Voilà. Non, ils ont dit qu'ils peuvent former un certain nombre d'informaticiens, de créateurs de sites, par exemple. Par exemple, s'ils forment, tu peux toujours revenir pour te... un peu. Gars, mais tu sais que tout ça, c'est bien beau de parler comme ça, mais la finalité, c'est que pour réaliser, il
il faut être soutenu. Quand je parle de soutenir, donc ça veut dire qu'il faut être avec un Marocain qui va venir peut-être t'amener et puis... C'est ça que nous on a dit. Bon, ok, ça c'est ma personne. Voilà. Je travaille C'est ça que nous on depuis dit. lui. Bon, maintenant voilà peut-être une formation, bien, mais un entretien quoi. Oui. Bon, avec son appui et puis on va... C'est ça que nous on a parlé, c'est ça dont je parle à les représentants. Bon, mais si tu pars seul, on ne peut pas... Ils ne peuvent pas. Non, je suis sur le terrain depuis, non. Parce que tout ça, ce qui fait là, c'est... Tu vas accepter ici, ils vont t'accepter, ils vont le faire. Parce qu'ils ont les appareils et tout, les micros là, ils blasphèment là pour nous faire plaire au niveau des yeux là. Et puis, si tu n'es pas avec eux, que quelqu'un ne t'amène pas en appui, tout ça c'est du blabla. Parce que quand ils vont partir là, ça y est. Parce qu'ils sont là en train de faire leur chogo. Ils sont là en train de faire leur chogo. Parce que c'est leur travail. Bon, peu après, quand ils vont partir là, ils ont tourné le dos. Parce que quand tu repars seul, on ne te reçoit pas. Il faut partir avec un appui. Parce que déjà, celle qui prend soin de nous pour la santé ici, si tu n'es pas avec elle, elle va beau te donner un rendez-vous. Quand tu arrives à l'hôpital, tu n'es pas avec elle, on ne prend pas soin de toi. Déjà que tu es malade, combien de fois que tu pars chercher un emploi, ça devient autre chose. Si tu n'es pas avec celle qui prend soin de vous, non, oui. On ne te prend pas soin de toi. On ne prend pas soin de toi. C'est ça donc je sais que... Qu'est-ce que j'ai dit ici? Non, il venait d'arriver justement. C'est ça, non? Il faut toujours celui qui t'a initié. Comme par exemple, parce que moi, je ne contourne pas mes choses, je les donne moi. Et que ça fait 7 ans que je fais oui là. Quand il manque de s'il faut quelque chose, si vous voulez que, par exemple, le projet que vous faites, non, je suis là pour penser à suivre ça avec eux. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si vous avez élaboré ce projet, par exemple comme toi, si Moussa me dit aujourd'hui que, bon, je vais amener, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas. Nicolas, je vais amener Nicolas dans un garage, même 2, 3, parce que c'est pas un seul. Oui. Même dans beaucoup de garages, pas toi, on ne va pas tes choix. Moi, on ne peut pas. Vers le café Gala là-bas, il y a un grand garage là-bas. Un monsieur m'a donné sa carte de visite. Je suis allé dans son garage 1, 2, 3 fois. Il m'a demandé d'être régularisé. Je suis parti avec mon papier. Déjà que j'ai une carte consulaire, je suis reparti là-bas. Il m'a dit qu'il me mettait en attente. Donc j'ai vu que je perdais le temps. Donc ça ne vaut pas la peine peut-être de... Je ne fais pas peine d'expliquer même ce que tu dis là. Nicolas, c'est pour ça qu'on te dit que notre manteau sera eux. C'est ça, il dit que lui, eux et moi. Si tu te lèves, tu dis que Moussa, devant tous mes frères ici, ils vont nous lui, c'est un mécanicien par exemple. Est-ce que vous me jurez que vous pouvez l'amener pour lui chercher, pour l'insérer dans un garage? Ça, c'est son problème qu'il dit. Parce qu'il dit, s'il va seul, on ne doit pas le prendre. Et c'est vrai. J'ai fait la mécanique automobile 8 ans. Donc ça veut dire que maintenant, c'est un recyclage. Oui. Parce que depuis un bail, je ne pars pas au garage. Oui. Donc déjà, si je pars au garage maintenant, j'ai 1 ou 2 mois, je fais un recyclage et puis ça y est. Oui, je sais. Même, je vois même le Franquin qui a fait la tôlerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'électricité d'auto? Je le prends aujourd'hui avec moi. L'électricité d'auto? Oui. Même ça, j'ai fait ça en 4e année, en 98. Si vous pouvez faire l'électricité d'auto, vous pouvez aller avec moi aujourd'hui. Oui, juste, je vais dire quoi? Je vais dire juste un recyclage, parce que ça fait un bail depuis 98. Parce qu'il depuis là, il est en route. Depuis 98 que j'ai eu un CAP en mécanique automobile. Oui. Au Cameroun, quand tu as un CAP en mécanique automobile, tu fais ce qu'on appelle l'électricité auto. L'électricité auto. Donc tu fais très bien l'électricité auto. Oui. Tu connais très bien ce qu'on appelle l'électricité automobile. Il est dehors, tu peux t'en sortir. Donc, ça veut dire quoi? Déjà que je suis dans un garage, que ce soit l'électricité auto, que ce soit la tôlerie, que ce soit l'ajustage, que ce soit la mécanique elle-même, je m'en sors. Juste un recyclage avec le propriétaire du garage et puis les apprentis que j'ai trouvés. Ça y est. D'accord. On peut parler après de ça. Sans problème. D'accord. Donc, Moussa, oui. C'est une personne déjà avec une confiance de vous, je peux... Parce que constamment, avec l'aide de mon frère... Déjà, avec mon diplôme, j'ai mon diplôme là. Il a son diplôme. J'ai la photocopie de mon diplôme. Et ils sont pleins ici, ce n'est pas... Ils sont pleins comme lui, comme ça. C'est juste de leur donner une petite chance. Oujda, je ne l'en veux pas. Je n'en veux pas pour ça de Oujda. C'est vous, les gens du média, qui doivent recycler la population de Oujda. Ce n'est pas leur faute. Il y a de cela 5 ans, même le taxi ne te portait pas. Le taximan te demandait, tu as le papier. Le taxi jaune rouge que vous voyez là. Il n'est pas policier, hein, mais tu lui stoppes, il te demande, tu as le papier, on va te porter. Taxi rouge que vous voyez là. Mais maintenant, il vous porte sans problème. Donc c'est au fur et à mesure, on force, au fur et à mesure. Les gens des médias aussi, moi j'ai redit, même à la une, j'ai dit un sac, j'ai déclaré en disant que les gens des médias ont un grand boulot à faire. Ils ont un grand travail à faire, parce que les Marocains, ils visionnent beaucoup. Il y a les trucs qu'on doit faire pour montrer aussi que les trucs, voilà ce qui... Parce que quand le deuxième, il y a grand angle, ça, comment on appelle? Ce qui faisait grand angle, Samira.
Elle a fait grand temps plusieurs fois avec nous à Rabat. Elle a dit que il ne faut pas aller seulement filmer dû à la misère des Noirs. Il faut montrer les subsahariens qui ont investi ici. Tu te rappelles quand ils sont venus au DT pour dire qu'ils vont aller filmer? J'ai dit que non. Et montrons les subsahariens qui travaillent ici normalement. Ne montre pas seulement ceux qui sont dans la rue tranquille, comme ça. C'est ça, quand on montre tous les gens qui sont dans la rue, c'est ça que l'on quand même dans sa tête. Il te voit même qu'il y a quelque chose qu'il va refuser. Non, c'est rien, ils savent rien. Donc c'est un peu ça. Le média a un grand travail à faire. Le média marocain, moi, ils ont un grand boulot à faire pour ça. Il ne faut pas en vouloir la population. Si le gouvernement dit qu'on va là, ils vont faire, ils vont suivre. Quand le roi, par exemple, dit que ça m'a dit que Dieu là, c'est ça, dit que ils vont donner le papier aux gens. Vous avez vu, le respect même entre nous-mêmes, ça a changé. Ça a changé, même le comportement, ça a changé. Oui, c'est un peu ça. Donc le média, quand il dit que voilà, le noir, il est capable de faire ça, il montre. On a un Camerounais, par exemple, qui est à Casa, on a fait un reportage sur lui. Il emploie, il a plus de 360 personnes dans son entreprise. Dans son entreprise, il y a 200 Marocains. Vous imaginez, 200 Marocains. Bon, imagine un peu, pourquoi nous on fait le reportage, c'était les problèmes. Parce que j'ai trop forcé ici. Rarement. Pourquoi ils ont fait le problème? Parce qu'ils disent que non, si on fait un reportage, il risque de perdre sa licence et tout. Puisque c'est dans sa tête. Avec lui, il sait qu'au Maroc, c'est un peu interdit, les trucs comme ça. C'était difficile. J'ai essayé de négocier pour qu'il puisse accepter qu'on fait un reportage sur lui. Pour juste montrer que non, voilà, il y a les subsahariens qui peuvent créer des emplois pour employer les Noirs. Même le marché de Casa, vous avez vu ça une semaine au Maghreb. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans ma page. Le marché de Casa, que nous on est parti au marché pour faire le reportage avec France 24. Jean-Marie Lomé. C'était toujours les trucs que. Mais Jean-Marie Lomé, après la marche du 1er mai, il a filmé la marche du 1er mai. Il voulait un truc pour améliorer son image, pour montrer pourquoi les Noirs marchent. Je ne sais pas comprendre un peu. Il a décidé, il est venu me voir à ça, nous on va aller en Ador pour filmer au rouge en forêt. Je lui ai dit non. Nous on ne marche pas pour avoir le papier, pour aller rester en forêt. Nous on marche pour avoir le papier, pour rester ici, pour investir ici. Bon, il m'a demandé quels sont les Noirs qui ont investi. Il n'avait jamais connu le marché de Casa. On est parti au marché de Casa. Quand vous arrivez au marché de Casa, c'est comme le marché qu'on a, pour le marché Congo à Douala. Tu as vu le marché Casa, non? Nous sommes l'un des gens qui les fait découvrir ça. Mais c'est un marché, c'est chez le Marocain, mais ils ne connaissent pas. Imagine un peu, c'est dans leur pays, mais ils ne connaissent pas. Il y a les mamans africains là-bas, il y a des gens avec les grosses voitures, ils garent comme au cours là, ils vendent les habits, il a des tissus, ils vendent les nourritures, puisque les nourritures viennent beaucoup de l'Europe par rapport en bas. Parce que nos plantaires, c'est moins cher en Europe par rapport en venant par ici. Voilà. Ils ont filmé, quand ils ont filmé le jour qu'ils ont montré, même les Marocains étaient étonnés, qu'ils ne savent pas qu'il y a un marché comme ça. Actuellement, on est passé à l'autre jour, non? Tu vois comment on s'est caillé au marché, on est tenté de refaire et bien. On est tenté de refaire le marché. Donc tu veux qu'il parle? Oui. On peut continuer. Non, vas-y. Vas-y. Je crois que mon frère Sall a déjà tout dit. Donc, notre problème est venu, nous sommes venus ici pour vous sensibiliser. Moi qui vous parle là, je suis un sans-papier. Donc je suis ici, je promets seulement avec ma carte de séjour, ma carte consulaire que je fais. Mais je suis là, je marche, je fais ce que je fais et personne ne m'arrête. Donc rester dans la forêt, ça fait notre honte. On dit que vous les Noirs, vous êtes le mal du Maroc, on dit que c'est nous les Noirs. Alors nous voulons que vous puissiez nous aider, de faire l'effort, de chercher les moyens pour nous rejoindre ensemble, chercher à nous faire valoriser dans ces pays-là. Donc c'est ce que moi je pouvais dire. Merci. Moi je vais dire une chose, je me présente d'abord. Je m'appelle Mohamed Gharbi, je suis journaliste, mais je suis aussi secrétaire général du Centre marocain des droits de l'homme dans la région orientale. Vous connaissez bien sûr que Oujda, c'est la capitale de la région orientale. Je viens d'entendre un terme qui se répète trop. Le noir, les noirs, le noir, les noirs. Voilà, c'est vrai. Ici au Maroc, je ne sais pas ce que c'est. Nous n'avons pas cette distinction. Noir ou blanc, moi aussi je suis brun. Il y a une seule chose. Comment ça se passe? Comment ça se passe que vous étiez dans ce cas-là? D'abord, ça a commencé depuis des années, par 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 immigrés qui sont venus ici au Maroc pour rentrer à Melilla. Mais après, les choses sont changées. Il y a eu la crise de l'Union européenne, surtout en Espagne, à la Grèce, etc. Les Espagnols, ils ont serré l'entrée à Melilla. Donc. Mais les camps ici, ça commence à
agrandir. Au lieu de 10 ou une vingtaine, on est maintenant à des milliers. Peut-être demain de 100 000. Vous voyez. Vous êtes resté coincé ici, comme a dit mon frère. Mais est-ce que vous allez rester toute votre vie ici? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez de faire. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs africaines. Moi, je peux vous emmener maintenant, à ce moment-là, à Bab Sidi Abdelhab, au centre, au cœur de la ville du Jda. Des sœurs, frères et des sœurs, surtout des sœurs africaines, qui ont leur propre commerce. Ils vendent des trucs, des bagues, de l'argent comme ça. À Rabat aussi. Ils sont sortis de cette obscurité que vous êtes en... Vous avez créé un État dans l'État. Mais mettez-vous à la place des autorités marocaines. C'est interdit. Mais est-ce que vous croyez que les autorités marocaines ne connaissent pas votre situation? Est-ce que vous imaginez que les autorités marocaines ne sont pas capables de vider ce camp? Non. Mais la mentalité a changé. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Dieu aille de son... Que le Dieu le protège, que le bon Dieu le protège. Il a installé une nouvelle politique d'immigration. Vous voyez, nous croyons vraiment à la coopération sud-sud. L'Europe maintenant elle est en crise. Si on fait la main dans la main, c'est l'Europe qui aura besoin de nous. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je voulais faire? Vous devez sortir de l'obscurité. Moi je suis sûr que vous avez un jour descendu dans la ville. Est-ce qu'un policier vous a demandé vos papiers? Là, si c'est fait, vous le dites franchement. Vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous êtes agressé? Est-ce que vous êtes... Oui, non, c'est pas ça. Mais qui empêche de se présenter devant les autorités, de dire, pour celui qui peut avoir des justificatifs, qu'il est vraiment entré au Maroc depuis tel temps, voilà, au moins pour régulariser la situation, même si la régularisation n'est pas faite, au moins les autorités, ils savent qu'il y a X ou Y, il est là au Maroc, donc il peut avoir des soins, il peut travailler au moins, vous voyez. Mais quand on vient ici, on installe un grand camp, comme ça, étant donné que je suis, mon frère, c'est le wali de la région, par exemple. Toi, en tant que wali, vous n'êtes pas tous bons. C'est comme ça que je veux croire. Peut-être il y a des intrus qui font le trafic de la drogue, qui font le terrorisme. Vous savez que la région tout entière, elle n'est pas tout à fait stable. Il y a le conflit au Sahara marocain, il y a le Polisario, il y a les séparatistes du Mali, il y a en Libye. On est dans une situation, dans une région qui est pleine de défis. Donc, vous, en tant que des immigrés, vous devez faire votre devoir. Donc, le frère, il a dit, donc, comment vous pouvez nous aider? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Vous le dites. Vous voyez? Dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Aidez-nous. Aidez vous-même. Vous voyez, les autres frères africains qui sont à Rabat, qui sont à Tanger, qui sont à Casablanca, qui ont des portables, qui vendent des portables, qui vendent des bijoux, pourquoi ils ont réussi à sortir? Maintenant, ils louent, au moins ils ne demandent pas de la sadaqa, comment on dit. Ouais. Vous pourrez donner la parole au monsieur. Moi, on a parlé. On veut vous entendre maintenant. On veut vous entendre maintenant.
fait, ce que moi je veux dire, la remarque qu'il fait, c'est bien beau, c'est bien normal ce qu'il dit. Vous savez, avant, on ne nous a pas donné cette opportunité. Cette opportunité, c'est récent que ça est arrivé. Et beaucoup parmi nous, on vous dit déjà merci. C'est à vous de nous dire, de nous soutenir, de nous montrer les voies et moyens, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse s'intégrer dans la société, pour qu'on puisse se rendre utile aussi. Vous savez, nous sommes beaucoup de personnes parmi nous, on a été frustrés. Comme monsieur venait de le dire tantôt, que nous sommes au départ, on est arrivé 2-3 personnes pour entrer en Europe. Mais la crise a frappé, on a serré les frontières, on s'est retrouvé bloqué ici. Et en plus, on s'est retrouvé frustré. Pourquoi? Parce que à tous les coins de la rue, il suffit que tu es en train de passer comme ça, tu vois une voiture de policier. Même s'il était en train de partir au travail, il tourne, il commence à te poursuivre comme un rat, comme un fugitif. Vous imaginez, tu te retrouves en train de partir à la boutique pour acheter quelque chose avec des babouches, une culotte. Au pied, tu te retrouves, tu appelles que tu es déjà à la frontière, qu'on t'a arrêté. Donc ils nous ont frustrés de toutes les façons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour que on n'arrive pas à y croire que le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il a décidé de régulariser les clandestins ici. Donc pour nous, c'est comme un rêve. Et en dehors que ça soit le rêve là, quand on s'est mis à faire ces papiers-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont déposé toutes les pièces justificatives. Bon, on complique encore les choses. Certains on a donné, certains on n'a pas donné. Et les conditions sont encore un peu rudes. Les conditions qu'on nous donne pour qu'on puisse être en possession de cette carte de séjour, c'est encore difficile. Alors, comme vous dites qu'on vous aide à nous aider, je suis d'accord avec vous. Nous, on compte maintenant sur vous, que vous nous soutenez, vous nous donnez les moyens, comment on peut faire. Les autres qui ont perdu l'esprit, parce que jusqu'aujourd'hui, moi particulièrement, moi en marchant en route, j'ai toujours un réflexe de la police des années précédentes. Ça ne date pas longtemps que cette situation on a mis le point sur ça. Donc vraiment, on compte sur vous. On veut bien se rendre utile dans la société, on veut bien s'intégrer ici, même si, comme nous sommes venus pour entrer en Europe, ça n'a pas donné comme on pensait. Je sais que beaucoup parmi nous ici, on a des objectifs, on a des chemins, on a la vision, qu'on peut bien s'engager sur ce chemin-là et ça nous amène à la réussite. Mais nous avons besoin de vos conseils, de votre vision aussi, de votre soutien. Oui. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. Passe le micro, monsieur. Moi, c'est Ndjoumé Singefa Dimitri. Moi, c'est Ndjoumé Singefa Dimitri. Je remercie déjà votre boulot. Mais vous devez encore plus le faire que ça parce que quand tu sors dans la rue là, même pour dire monsieur bonjour, une seconde, pour lui expliquer ce que tu as besoin, il dit non. Il a toujours les tendances que tu viens lui demander l'office habile là. Oh, c'est pas ça. Nous-mêmes nous sommes pleins là. Tout le monde n'est pas content chaque jour d'aller demander pour manger. Mais on doit le faire parce qu'il n'y a pas de travail, on ne donne pas l'opportunité d'y aller. Donc, vous devrez encore plus dire à nos frères que nous tous ne sommes pas là pour ça. Tu arrives pas fin août. Moi je travaille chez Hassan, moi je lui connais très bien. Chez Hassan du café là, je le connais, même vous, tout ça je vous connais bien. Je sais, parfois je suis là-bas, je l'aide un peu à nettoyer sa table et tout. Mais quand tu vas dire monsieur bonjour, une seconde s'il te plaît, il va dire que non. Il a l'intendance que tu viens de demander le fils Abila. Donc déjà votre boulot c'est très bien. Mais vous devez encore plus le faire pour que nos frères puissent comprendre que nous on peut aussi avoir du travail. Bon, ça fait à mesure quand tu causes avec quelqu'un, il te demande tu sais faire quoi. Tu lui dis. Maintenant quand il veut t'employer, il te dit que non, je ne peux pas encore t'employer parce que tu n'as pas encore ta carte de séjour. Donc vous devez encore plus et plus faire votre boulot. Dans le bus, en prenant le taxi, les bien beaux nous portent, mais pas tout le monde. Tout le monde ne nous porte pas. Parce qu'il y a toujours une tendance que tu vas entrer, tu vas demander s'il te plaît, je n'ai pas d'argent. Tu as l'argent sur toi. Tu souffres encore même 2-3 heures de temps sur place, sur tes frappes. Nous on essaye un peu, bon, une part je comprends parfois, on dit nous sommes sales.
Mais nous ici déjà on les sensibilise que tout le monde doit être propre pour qu'on puisse nous porter en route même dans le bus. Parce que parfois quand tu entres dans le bus, quand tu es propre, tu vas pour payer le guichet. Tout le monde t'esquive. Donc c'est un peu ce problème. Tu vas aller à la boutique, payer quelque chose, ce qui coûte 3 dirhams, il va te dire 4 dirhams. Mais pourtant que tu sais, un Marocain t'a dit que ce truc-là c'est 3 dirhams. Alors, il va te dire c'est 4 dirhams. Donc nous on a trop ces problèmes, nous on a passé des sous. Mais quand on nous voit, on a toujours une tendance qu'on dit on a des sous. Même l'exemple là en route, tu vas aller dehors là, tu vas demander un truc, c'est 2 dirhams. Le Marocain t'a dit c'est 2 dirhams, mais le boutiquier va te dire c'est 3 dirhams. Mais il ne peut pas vendre ces choses, la chose là, son frère comme ça là. Donc il y a d'abord ces problèmes là, vous devez leur dire ça. Vous devez d'abord leur dire ça. Et il y a aussi un autre problème, pour se raser. Pour se raser, c'est un problème pour nous, un grand problème. Regardez bien ma tête. J'ai fait de 13h à 16h pour me raser ici dans Oujda. J'ai marché de 13h à 16h pour vouloir me raser. On va voir peut-être des coiffeurs ici, t'inquiète pas la prochaine fois. Il y a seulement un seul coiffeur. Non, on va porter 2 ou 3 coiffeurs ici dans le coin ici. Okay. Tout le monde qui veut raser. Il y a un seul raseur, oui. Il est là à la sortie, mais il n'est pas là à chaque moment. Il y a nos frères à côté. Je me rappelle bien, un vendredi, j'ai marché de 13h à 16h pour vouloir me raser. Il n'a pas pu me raser. J'ai l'argent sur moi. Il est là, il te dit demain, après. Tu passes après, il te dit après. Pour finir, je ne me suis pas rasé. Le jour, celui qui m'a donné l'occasion de me raser, quand il m'a vu, j'ai ces problèmes sur la tête. J'ai ces problèmes. Oui. J'ai même appelé l'agent pour aller à l'hôpital. On a refusé, on dit non, on n'a pas le temps, demain, après-demain. Mais quand il a commencé à me raser, quand il a vu ça, il a laissé. Il a commencé à faire les bêtises sur ma tête, comme tu croyais, c'est là. Ah, je dis, moi je vais marcher avec, je m'en fous. Donc il y a ce problème-là que vous devrez les informer, que nous tous, nous sommes des mêmes. Oui, nous sommes tous frères. Nous sommes tous des mêmes, nous sommes des frères. Oui. Il y a les élèves ici qui sont parfois, ils sont très fiers de nous voir. Pourquoi? Ils viennent nous demander qu'on les apprenne en français. Il y a ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Mais moi je les ai dit, mais il faut apprendre tout ça. Oui. Il faut apprendre tout ça. Si nous on est là, nous on n'a pas eu trop d'argent pour ça. Mais parmi nous, il y a les intellectuels parmi nous. Je les ai dit, il faut apprendre. On n'est pas ingénieur en arabe ou bien un ingénieur en faisant. Il faut d'abord que je sois un ingénieur en arabe. Tu ne pourras jamais gagner un grand marché dans le Maroc. Il faut connaître le français, il faut connaître l'anglais. Donc il faut d'abord leur dire, nous sommes tous des mêmes. Nous sommes tous des mêmes. Nous sommes nombreux là. Oui. Tout le monde a envie de se raser. C'est quelqu'un qui veut dire quelque chose? Donc, je vous remercie d'abord encore. Je remercie le roi et tout. But I speak English. English. Donc, parlez anglais. I'm Paco W. Gay, Wonder Gay. I'm a Liberian. But since I came here, we have been facing some problems. Like, a lot of problems. Like, you look around the camp. This place is not healthy for the black people. Remember, we are all African. We need each other. But you find out we are not living in a good health condition. You look at where there's no bathing area, we have no water. Sometimes we go to where the people are carrying on construction to get water. They drive us. Yes. They tell us, go. We wouldn't give you people water. We pass around asking people for water. Group of people living in a particular area, African like you all. And we're treating each other with such a bad heart. Like he said, you get in the bus. I was coming from Kaza. There was a lady. I paid for seat 7 on the CTM bus. They took my seat because I'm a black man. They took, because of this color, they took my seat and gave it to another Arab. One of your brother, a Moroccan man. And when I sit to the other seat, another person will come and say, this is my seat. And I will move. I got down. While I was all tired, I got down and I started to ask, why is it happening like this? A woman looked at me, she spit on me and hold her nose like this and started to pass. Please, just one question. Really, I believe that it may be happening, but is it happened with all the Moroccans with you? Another way, I will ask you this question with another way.
how many years that you were here in Morocco? You were here in Morocco? I have spent like 7 years here. 7 years in Morocco. Okay, 7 years in Morocco. You lived here in Morocco 7 years. Yeah. Okay. How can you find your journey without help? Well, it is impossible without help. If I could find my journey without help, it would be very difficult for me. So, okay, we are okay. That there is another people who help you. Yeah. Moroccans. Not. There are not many Moroccans who are helping. Who helps? Like for me, I have been sick. I have been suffering from hepatitis B. That means my liver is getting rotten. Yes. Yeah. I have been to the hospital. The organization are responsible for healthcare here, Medicine du Monde. They took me at the hospital numerous of tireless time, and all they do is take away my blood. Look at me, I'm a slim person. Yes. If you continue taking my blood and without giving me drugs, how do you expect me to survive? I don't eat, I don't work, there's no work. I have searched work numerous of tireless time. People give me rendezvous to go to look for a job. But when I get there, I'm a professional man. But when I get there, they ask you, do you have documents? No, I don't have documents. Well, it's one of the crises we are facing now, document crisis. Lack of good sanitation. Now, I find it is my dream and wish to stay here and work here and be like every other Moroccan. But how can I achieve that when the people surrounding me is giving me insecurity? You see, we love the Moroccan, we love to be here. Somehow we have dreams. This is why some people, out of frustration, they cannot withstand all this tension. So they find it difficult to stay. They decide to go in the forest and then choose to go Europe. Just one last question. Now, you suffered a lot here. Yeah. You suffered a lot. If I give you now a chance to bring you to your country, you accept? I will pay all. To take Tickets, yes. To take me to my country. Yes. Well, it could be a good opportunity, yes. But some of us left home, you don't know the reason. We have some political reason and other family reasons of leaving home. But until you can go to the man and ask him, what's your reason of leaving home, then he will better explain to you. Where did you come from? Well, I was a refugee in Guinea. A Liberian refugee, and then during the war, during the civil war, I fled to Guinea. Yes. From Guinea, I left from Guinea and I came to Mali. The war from Mali took me in Algeria. Yes. But because of the insecurity in Algeria, I came to Morocco. With the thought that I was going to get a better dreams, but nothing. We had no peace. We have had no peace over the last 7 years. No peace. Police are. By the time you step your foot on the green road, police arrest you. Now, for the document, they are asking us for paper, hospital paper, healthcare paper. When I was in the bush, spending 7 years in the bush, how do you expect them to get paper? How do you expect them to get documents? When black men cannot buy a ticket on a bus to go Casa or Rabat to get his councilor card. Thank you. You see, so we plead that all your dreams and vision that you have for the blacks, that everything will come to reality. You should not only be blaspheming, come and convince us by the microphone or you want to take our picture like that. But you should help us make Morocco a better place for every African. Somehow we are not bad people, but some people get bad. Some people get bad out of frustration. If I cannot get a job, I'm a professional man. I cannot get a job. I cannot have a place to stay. What do you expect me to do? I will go and rob.